Un constat troublant de la part du commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, affirme qu'il ne s'attendait pas à avoir à se prononcer publiquement sur un tel recul en matière de droit linguistique pendant la première année de son mandat. M. Théberge dit même avoir été ébranlé par les différents événements qui ont fait les manchettes en 2018. Alors, je le retrouve pour en parler. Bonjour, M. Théberge. Bonjour, madame. Bon, il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont fait les manchettes, justement, en 2018, notamment les coupes de Doug Ford dans les services aux Franco-Ontariens. Qu'est-ce qui vous a particulièrement ébranlé? Parce que le mot est quand même fort. Vous dites que vous avez été ébranlé. Qu'est-ce qui vous a ébranlé? Je pense que ce qui m'a ébranlé, c'est le fait qu'on décèle maintenant une tendance au Canada par rapport à la dualité linguistique. Oui, il y a bien sûr les coupures de M. Ford, mais aussi l'élection au Nouveau-Brunswick. Il y a eu des coupures au Manitoba, il y a eu des changements en Saskatchewan, qui fait en sorte que la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un début d'une nouvelle tendance qui se dessine au Canada par rapport aux langues officielles, par rapport à la dualité? Est-ce qu'on doit, à ce moment-ci, poser certains gestes? Donc, la question, c'est que, est-ce que c'est un début? Et c'est un début, je pense, pour moi, c'est sérieux et on doit trouver des façons d'arrêter ces reculs. Parce que ce qu'on fait, effectivement, c'est des reculs. Pour moi, lorsque je suis arrivé en poste, c'est pour faire avancer les droits linguistiques des Canadiens et des Canadiennes. Mais depuis un an, on semble vivre un ensemble de reculs, que ce soit au niveau des provinces, au niveau d'une décision de la Cour d'appel par rapport à une décision très importante dans le dossier de la FFCB. Donc, on semble faire du surplace. Encore pire, on recule. Oui. En fait, on apprend aussi aujourd'hui que le Nouveau-Brunswick, le gouvernement de Blaine Higgs, a décidé de se retirer de l'organisation des Jeux internationaux de la francophonie qui étaient prévus pour 2021 parce que ça coûterait trop cher. Qu'est-ce que vous en pensez de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick? Eh bien, la tenue des Jeux de la francophonie, c'est une vitrine pour le Canada à l'international, que ce soit pour le Canada, le Nouveau-Brunswick. C'est une perte énorme en termes de visibilité, en termes d'investissement, en termes de faire la promotion de la francophonie, en termes de rehausser la dualité. Et je pense que, étant donné la décision du Nouveau-Brunswick, j'encouragerais quand même les gouvernements à essayer de trouver une solution pour faire en sorte que les Jeux aient lieu au Canada. Oui, c'est d'autant plus étonnant de la part d'une province qui est membre de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie. Hein? Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, c'est que le Nouveau-Brunswick a travaillé très fort pour se tailler une place au sein de la francophonie internationale. Et puis, ce geste va certainement nuire à leur positionnement. Et il ne faut pas oublier que le Canada est quand même un des acteurs principaux dans la francophonie internationale. Et je pense que le Canada doit faire quelque chose pour éviter cette perte, une perte qui est extrêmement lourde pour le Nouveau-Brunswick et le Oui. Canada. Bon, pour revenir à votre première année de bilan en tant que commissaire aux langues officielles, vous dites que vous vous inquiétez aussi pour la situation des anglophones au Québec. Vous vous inquiétez notamment pour l'avenir des commissions scolaires anglophones. On sait que la CAQ, le gouvernement de la CAQ veut abolir les commissions scolaires, et ça autant anglophones que francophones. Vous craignez quels effets si on abolit les commissions scolaires anglophones au Québec? Eh bien, si je regarde l'expérience des communautés francophones hors Québec vis-à-vis l'éducation, ce qui a permis aux communautés de se développer dans les dernières années, c'est la gestion des institutions scolaires, des écoles. Et ce qu'on propose maintenant au Québec, c'est d'abolir cet outil de gestion qui est extrêmement important pour une minorité. Donc, on ne sait pas c'est quoi le projet de loi. On parle de centre de service, c'est pas clair. Une chose est claire on a des données qui démontrent très clairement que l'éducation est à la base du développement d'une communauté minoritaire. Donc, euh, il y a d'autres incidents aussi dont vous parlez, notamment les propos insultants, pour rester poli, tenus sur les réseaux sociaux à l'endroit du Québécois Maxime Comtois, dont d'équipe Canada au championnat mondial de hockey junior. Qu'est-ce qui vous a frappé là-dedans? La violence des propos? Qu'est-ce qui vous a marqué? La violence des propos, c'est que on parle d'un jeune joueur de hockey et tout à coup, on transforme ça dans un discours quasiment
le haineux Oui. et qui devient francophobe. Mais je pense qu'on perd de vue, c'est quand même une partie de hockey, c'est un jeune, et ce jeune-là a quand même subi des durs coups. Je suis heureux de constater qu'il a répondu et que c'est un jeune homme quand même qui est très fort et qui va s'en sortir, mais il n'y a pas de place, on ne devrait pas de place dans le discours public pour ce genre de discours francophobe. Bon, vous en étiez à votre première année de mandat l'an dernier et vous dites que vraiment, M. Théberge, vous ne vous attendiez pas à ça? Non, c'est que depuis un certain nombre d'années, on progresse. On voyait dans les provinces, surtout dans certaines provinces, il y avait des progrès au niveau des services en français, au niveau de la mise en place de certaines infrastructures. Et tout à coup, c'est aléatoire. C'est pas un plan, c'est aléatoire que dans différentes provinces, à différents moments, tout à coup, il y a une chaîne d'événements. Donc, on doit constater ces événements et on doit faire quelque chose. Et pour moi, ce qui est important, c'est le rôle des provinces et territoires pour l'épanouissement de la dualité linguistique. C'est clair que le fédéral joue un rôle extrêmement important, primordial, mais il faut que les provinces prennent en main le développement de leur communauté. Bon, c'est la raison pour laquelle vous demandez au gouvernement fédéral, justement, d'organiser un sommet sur l'avenir de la dualité linguistique avec les provinces et les territoires. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous espérez de ça? Ce que j'aimerais voir, c'est qu'il y ait une conversation nationale, un dialogue national pour revoir et de mieux comprendre la place de la francophonie au Canada. Vous savez, le français, c'est une langue en croissance à l'échelle internationale. Il y a 275 millions de locuteurs francophones et on prévoit que ça va augmenter au-delà de 450 millions dans les prochaines années. C'est une langue en croissance. On doit reconnaître la richesse du français pour le Canada. C'est un cadeau pour le Canada et on doit reconnaître cette valeur. Oui. Est-ce que vous avez eu des échos, justement, de votre demande de cette tenue de sommet organisée par le fédéral? Jusqu'à date, ça a été le silence. C'est le silence. Donc, vous attendez toujours. J'attends toujours, impatiemment. C'est à suivre. Merci beaucoup, M. Théberge. Merci beaucoup. Au revoir.